Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la précédente. Vous pouvez aller la voir si ce n'est pas fait, puisque là on va continuer ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire créer une méthode, une organisation dans le gestionnaire de tâches Rappel pour pouvoir gérer ces tâches simplement et efficacement. On avait commencé à créer des listes qui correspondent à des dossiers. Les priorités du mois, priorités de la semaine, priorités du jour, les petites actions diverses du jour et les actions annexes. Donc avant de continuer, allez bien voir cette première vidéo parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des projets. On va réunir tous les projets personnels dans un dossier et tous les projets professionnels dans un autre. On va déjà commencer par créer un dossier projet personnel. Pour ça, on va aller dans Fichier, Nouveau groupe, qu'on va nommer Projet Perso. Alors si vous voyez qu'il vous fait ça, là, qui vous met la liste à l'intérieur, c'est pas grave, ce que vous faites, vous la remontez ici. Ensuite, on va créer un premier projet à l'intérieur de ce dossier. Donc on va ajouter une liste. Imaginons que vous ayez un projet de déménagement, eh bien, on va marquer déménagement. Je vais choisir une couleur, je vais choisir une icône, on va choisir la maison. OK. Bon, maintenant je vais passer ce projet à l'intérieur du dossier. On va faire la même chose pour les projets professionnels. Fichier, nouveau groupe, projet pro. Alors, je remets déménagement sous projet perso. Je vais remonter projet perso avant les projets pro. Alors, peu importe, hein, c'est vous qui définissez après si vous voulez mettre les projets professionnels avant ou après. On va maintenant ajouter un projet pro. Par exemple, devenir auto-entrepreneur. Je le fais passer à l'intérieur. Je le personnalise avec une couleur. On va laisser peut-être en bleu clair. Et là, on va choisir une icône. Dans projet perso, on va ajouter apprendre l'anglais, par exemple. Et même chose, je vous conseille de ne pas mettre trop de projets. N'en mettez pas 15. Essayez de rester réaliste, hein. C'est-à-dire que si déjà vous avez 3 projets, tout confondu, perso et pro, c'est déjà très très bien. N'en mettez que 6 maximum. Et n'en rajoutez pas tant que vous n'en avez pas terminé un. C'est-à-dire que si vous en avez 6, il faudra au moins que vous en terminiez un pour en rajouter un nouveau. Sinon, ça va être ingérable. Et ça va vous permettre aussi, comme ça, de définir ce qui est prioritaire. Quels sont vraiment vos projets auxquels vous tenez. En général, on n'en a pas tant que ça. C'est-à-dire réaliser un rêve. Tous les projets qui vont avoir un impact significatif dans notre vie. Maintenant que vous avez ajouté vos projets, vous allez pouvoir les planifier en mettant toutes les tâches que vous avez à faire, tout ce qui vous vient en tête. Par exemple, visiter des logements, prendre rendez-vous avec le courtier, trouver des cartons, acheter du papier bulle, faire une redirection de courrier postal, changer la carte grise de la voiture. Voilà, donc là, ça nous fait un bel exemple. Et là, vous continuez. Vous mettez vos tâches dans l'ordre. Je vous explique dans la formation comment activer les différentes options de tri pour les afficher selon de nombreux critères. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter des tags. Les tags, ce sont des contextes. Par exemple, pour prendre rendez-vous avec le courtier, vous allez peut-être le faire par téléphone. Donc, ici, vous allez cliquer sur le dièse pour ajouter un nouveau tag que vous allez appeler téléphone. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez maintenant une section tag qui vient de s'ajouter. Vous pouvez sélectionner tous les tags et celui que vous venez de créer, donc téléphone. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Acheter du papier bulle, vous pourriez mettre ici un tag Amazon.
pour tous les achats en ligne par exemple que vous allez faire. Et puis ici, changer la carte grise de la voiture, je crois que maintenant on peut le faire en ligne. Donc là, vous pourriez rajouter un contexte Internet. Pareil, pour faire une redirection de courrier postal, vous pouvez le faire sur Internet. Est-ce que vous avez un petit peu compris à quoi servent les tags ? Ça va vous permettre de réunir toutes les tâches à faire par contexte, c'est-à-dire après, bien vous n'aurez plus qu'à cliquer par exemple sur téléphone pour avoir toutes les tâches qui sont en rapport avec le téléphone. Donc par exemple, vous pouvez prendre 1 heure l'après-midi pour dire je vais passer tous les appels que je dois passer. Pareil sur Internet. Si vous êtes sur Internet, vous vous dites OK, je vais faire tout ce que j'ai à faire sur Internet. Vous regroupez toutes les tâches dans un créneau. Si vous gérez bien vos tags, vous verrez que c'est très très puissant. Donc après, une fois que vous avez défini tous vos projets, que vous avez planifié, alors bien sûr, c'est jamais parfait du premier coup, il y a peut-être des choses qu'on va oublier, mais ça c'est pas grave puisque voilà, vous l'ajoutez au fur et à mesure que vous y pensez. Et puis ensuite, lorsque vous faites votre programmation pour votre journée, que ce soit le soir ou le matin, vous regardez vos projets, là où vous en êtes, et vous dites, par exemple, cette semaine, il faut absolument que je m'occupe de changer la carte grise de la voiture. Donc vous allez passer ça dans les priorités de la semaine. Et puis prendre rendez-vous avec le courtier, vous dites ça, je vais le faire aujourd'hui, et bien vous le prenez, vous le mettez dans priorité du jour. Vous voyez comment vous pouvez interagir entre vos projets et votre planification à la journée. Le tout, c'est toujours de revenir dans le concret, c'est-à-dire quand est-ce que j'agis, et grâce aux priorités du jour, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Vous savez que tout se passe aujourd'hui, dans le présent. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à vous occuper et à vous concentrer uniquement sur les priorités du jour et rien d'autre. Si vous n'avez que 3 tâches à faire, eh bien vous avez 3 tâches seulement, mais faites-les. Comme ça, vous faites de la place pour les tâches suivantes le lendemain. Vous allez retourner dans la priorité de la semaine et puis faire descendre ça dans les priorités du jour, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais on a déjà un onglet aujourd'hui. À quoi ça sert de mettre un dossier priorité du jour ? Eh bien, cet onglet aujourd'hui sert à vous montrer toutes les tâches sur lesquelles vous avez ajouté des dates d'échéance. Alors dans la formation, je vous explique comment rajouter des dates d'échéance sur vos tâches. Comment les programmer, les rendre récurrentes, etc. Donc voilà, vous voyez qu'on a quelque chose ici qui est simple et très clair. On n'a pas 50 endroits où aller, on n'a pas 50 projets, on n'a pas 50 listes. On se concentre vraiment sur l'essentiel. On peut faire qu'une chose à la fois, donc ça sert à rien de surcharger. Par contre, quand vous aurez fonctionné comme ça pendant un certain temps, vous verrez que vous aurez parcouru un énorme chemin. Et ça, on peut le mesurer qu'au bout de quelques mois. Voilà donc pour cette petite pré-formation. Maintenant, je vous redirige forcément sur la formation complète de rappel que j'ai réalisée. Donc c'est ma dernière formation, complètement inédite puisqu'elle a été réalisée sous Sonoma, donc avec les dernières fonctionnalités. Pour y accéder, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.